Alors, un mélanome, c'est une tumeur cutanée, donc qui va se développer sur la peau. C'est une tumeur cancéreuse et qui va se développer aux dépens des mélanocytes, qui sont les cellules qui font la couleur, la pigmentation de notre peau. Il y a 2 principaux facteurs qui vont induire le risque de faire un mélanome. Une partie génétique, notre type de peau, et puis par ailleurs, le côté exposition solaire. Donc si on rentre plus dans les détails, les facteurs de risque du mélanome à l'heure actuelle sont très bien connus. On sait qu'il y a vraiment des gens qui sont plus à risque de faire un mélanome que d'autres. Ces gens qui sont plus à risque de faire un mélanome, c'est des gens qui ont beaucoup de grains de beauté et classiquement, on considère que beaucoup, c'est plus de 50 grains de beauté sur l'ensemble du corps. On est également clairement plus à risque de faire un mélanome quand on a une peau qui est plutôt claire, des yeux clairs, bleus ou verts, des cheveux qui sont blonds ou roux. Quand on a des taches de rousseur, on est également plus à risque. Quand il y a eu un antécédent dans la famille de mélanome ou quand il y a eu un antécédent personnel de mélanome, on est également plus à risque. Quand on a la malchance d'avoir une immunodépression, parce qu'on a eu une chimio, parce qu'on prend un traitement immunosuppresseur, on est également plus à risque de faire un mélanome. Et puis le dernier élément, dans les facteurs de risque bien connus, c'est la notion d'exposition solaire. Et au sein de l'exposition solaire, il y a différents types d'exposition. Celles qui sont les plus à risque d'induire un mélanome, c'est l'exposition, je dirais, intensive, agressive pendant l'enfance, c'est-à-dire les enfants qui ont eu des coups de soleil sévères, ils sont plus à risque de faire un mélanome à l'âge adulte. Et puis l'exposition qu'on appelle intermittente de loisirs, c'est-à-dire on va aller, manger en terrasse le midi, faire du sport dehors et cetera. On s'expose de manière intermittente, c'est pas l'exposition chronique. Elle joue un rôle probablement moindre dans la survie du mélanome. Donc on a ainsi moyen d'identifier des gens qui sont clairement plus à risque avec ces différents facteurs et quand on cumule plusieurs facteurs, on est encore plus à risque. Il existe des scores, par exemple, pour évaluer un peu notre risque, par exemple le SAM score.